Louis XIV a décidé lui-même de faire la guerre. Il va annexer de nombreux territoires comme le Roussillon, l'Alsace, la Flandre, après de nombreuses guerres contre les États voisins, à l'image de la Franche-Comté récupérée aux mains des Espagnols. Aussi, il va demander à Colbert de faire édifier des citadelles tout au long des frontières pour renforcer les frontières du royaume. Enfin, roi très chrétien, il va exiger également l'unité religieuse du royaume. C'est pour cela qu'il va décider de rompre avec le compromis avec les protestants et va décider tout simplement de révoquer l'édit de Nantes en 1685 en reprenant la persécution contre les protestants. Donc notamment leur culte est interdit, leurs temples sont détruits. Pour finir, Louis XIV est également quelqu'un qui va beaucoup se servir de l'art pour mettre en scène son pouvoir, notamment au travers des œuvres d'artistes qui vont être payées par le roi et qui vont être réunies dans ce qu'on appelle des académies. L'une des œuvres les plus symboliques du pouvoir royal date de 1701 et a été faite par Hyacinthe Rigaud. Donc cette œuvre qu'on a étudiée en cours met en avant les couleurs dominantes, le bleu, le blanc, le pourpre et l'or, qui vont être des couleurs royales. Louis XIV est représenté debout, comme pour montrer que c'est un homme d'action. Et également, on a tous les attributs royaux qui vont être mis en avant, tels le sceptre, la main de justice, l'épée de Charlemagne, la collier de l'ordre du Saint-Esprit, le manteau royal et la couronne fermée. Bref, une représentation du roi en seigneur absolu détenant tous les pouvoirs. Cependant, le contrôle de l'art va au-delà de la simple représentation, puisque le roi cherche véritablement à contrôler les esprits. Et donc ça, c'est un côté un peu plus sombre du roi, puisque les journaux, les livres, les pièces de théâtre ne peuvent paraître sans avoir obtenu au préalable une autorisation du roi. Donc ce qu'on appelle un petit peu la censure. Donc cela va permettre le développement d'une monarchie absolue, et donc ce régime, comme le disait, ne va pas plaire à tout le monde. Donc vous vous doutez bien que les protestants vont devoir quitter le royaume et ne vont pas hésiter à critiquer le roi dans les royaumes limitrophes au royaume de France. Par ailleurs, plusieurs révoltes populaires liées aux pénuries alimentaires, aux malversations des officiers et également à l'augmentation des impôts vont se développer et vont être sévèrement réprimées. Donc voilà un petit peu le résumé qu'on peut faire de ces trois rois qui ont renforcé le pouvoir royal. Ainsi, en conclusion, on peut dire que l'État monarchique français se renforce de plus en plus à l'époque moderne. Cette affirmation de la souveraineté qui atteint son apogée sous Louis XIV est le fruit d'une longue lutte du pouvoir royal pour soumettre toute la société française et pour s'affirmer face aux autres puissances européennes. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les transcrire dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.